Voici le siège du poste de commande centralisé PCC du métro d'Alger. Un poste dont le rôle est de gérer la circulation des trains en temps réel et de veiller à la sécurité des voyageurs. Il est également possible de visualiser à partir du PCC l'état des trains, le mode de conduite, ainsi que l'énergie électrique et les voies de garage. Le président de la République a donc procédé à l'inauguration de ce poste, doté d'un système de vidéosurveillance à même d'assurer la sécurité des voyageurs et des équipements. Le superviseur de ce point névralgique du métro d'Alger peut envoyer des messages à partir de son poste de commande vers toutes les stations et les trains, a-t-on expliqué au chef de l'État qui a suivi sur place un exposé sur le fonctionnement du PCC. Nous avons le TCO, le tableau de contrôle optique. De là, on peut superviser toute la ligne commerciale qui va de HEB jusqu'à TGP. On peut visualiser l'état des trains, la localisation, le mode de conduite des trains et ainsi l'énergie électrique. Quelles sont les zones qui sont alimentées ou les zones qui ne le sont pas. On peut aussi visualiser les voies de garage qui se trouvent au niveau du dépôt à Badjarah. Et nous avons aussi un système de vidéosurveillance. On peut sélectionner les différentes caméras à partir des moniteurs que nous avons à disposition pour pouvoir visualiser l'échange voyageurs, les stations et les quais. Nous avons aussi 3 pupitres destinés aux opérateurs PCC. Nous avons des moniteurs ATS pour pouvoir envoyer des commandes et la supervision de tous les équipements de la ligne en sélectionnant l'IHM correspondante. Et nous avons aussi un moniteur de moyens audiovisuels pour pouvoir d'abord sélectionner les caméras où on veut visualiser la zone et aussi pouvoir envoyer des messages à partir du PCC vers les stations et aussi vers les trains. C'est donc à partir de ce poste de commandement centralisé qu'il est procédé en cas d'incident à la mise hors tension d'une zone définie ou à la mise en service du système de désenfumage. L'alimentation en électricité du métro d'Alger est assurée par 2 centrales électriques, celles d'El Hamma et de Kouba, de manière à ce que le système d'alimentation bascule vers une des 2 centrales en cas de panne de l'une d'elles. Des centrales de secours pour assurer l'acheminement des voyageurs vers la station la plus proche, l'éclairage et le fonctionnement des escaliers mécaniques sont également prévus en cas de rupture d'alimentation des 2 centrales principales. Le président de la République a ensuite inauguré au Zanasser ex-Ruisseau le métro d'Alger, premier projet du genre réalisé au Maghreb arabe et le second en Afrique après celui du Caire. À l'issue de cette cérémonie, le chef de l'État a pris le métro en direction de la station de la Grande Poste. Le président Bouteflika était accompagné lors de ce voyage symbolique du ministre des Transports Amartou, qui lui a donné des explications sur le projet. Le réseau du métro d'Alger, qui s'étend sur une distance initiale de 9,5 km et qui relie 10 stations dans les communes de Badjarah, El Maqaria, Hussein-D, Sidi Mohamed et Alger Centre, connaîtra des extensions et atteindra 40 km de Dar el Beda à Dararia à l'horizon 2020. Le projet aura coûté 100 milliards de dinars, soit 1 milliard d'euros.